Un maître d'honneur vous est réservé. Pardon. Ah bon, je pensais que le directeur. Ah bon, je comprends. Eh bien, merci, monsieur le bâtonnier. Oui, c'est dans le programme. Je pensais que le directeur de l'école du Barreau avait fait une pierre deux coups. Eh bien, pas de problème, il vous reste encore un autre coup. Eh bien, on y passe. Bon. Très souvent, nous parlons de paillettes. Dès que c'est la fête de Saint-Yves, les yeux sont rivés sur paillettes. Et pourtant, il y a des doctrinaires qui méritent notre attention. Par exemple, l'ancien bâtonnier de Paris, Félix Liouville, il est sûrement l'auteur de Paillet ou l'avocat. C'est un livre très intéressant et dédié aux avocats stagiaires. L'ancien bâtonnier de Paris prodigue des conseils salutaires aux stagiaires et l'intervention du directeur de l'école du barreau nous rappelle cet opuscule de l'ancien bâtonnier. C'est pas une grande première même, et c'est la réouverture et une fois de plus pour la juridiction des cailles. Et quand on a regardé, il y a plus que 4 bâtonniers qui étaient présents, qui étaient venus rehausser et journée réouverture de l'école du barreau des cailles. Il faut que nous disions que nous honorer le bâtonnier Cyprus Eval qui était initiateur de l'école. Donc nous connaissons aujourd'hui l'école, la formation avocat sont impératifs. Chaque fois qu'on a avocat, il y a un minimum de formation, de déontologie, d'éthique professionnelle. Donc là, mieux adapter aux réalités machines. Donc je dis c'est ça que nous faisons là, nous faisons le lancement officiel là devant tout formateur qui a regardé avec invité et tout personnel judiciaire qui est dans la juridiction, notaire, apporteur et les autres notables de la ville, donc qui étaient présents pour faire réouverture de l'école du barreau des cailles. Donc moi c'est à travers réouverture de l'école du barreau des cailles, côté nous allons gagner des formateurs de calibre, de grand calibre qui va permettre d'inculquer tout et avocat stagiaire et qui dans le barreau pour l'autre formation par rapport à ça que vous avez pour bailler sur le marché du travail. Donc moi je pense que c'est pas une grande première, moi je pense que c'est renforcer l'école pour nous permettre que chaque grand avocat qui n'a pas au et nous voulons faire jumelage tout avec Bao et des poteaux, Bao d'Ake et Bao de Miagouane, le Grand Sud réuni dans la cour d'appel des cailles pour nous lancer l'école du Bao dans la juridiction des cailles. Est-ce que ça fait seulement pour n'est pas seulement pour débattre cela, l'homme il y a plusieurs bâtonniers qui répondent présents. Donc c'est en termes de jumelage que nous voulons faire pour nous construire l'école du barreau qui de nom et qui baille nous éducation juridique qui apporte tout Grand Sud là présentement. Donc c'est sous ça notre travail, on a fait des jumelages avec des bâtonniers homologues qui nous permettent de lancer l'école là définitivement dans la juridiction des cas et pour le Grand Sud en général en particulier. Qui garantit les bâtonniers avec ça? Qui garantit? Bon, garantie c'est que nous avons des formateurs qui forment les jeunes avocats, nous avons des directeurs de l'école qui prennent ça en charge et qui ont un cursus pour l'école là, pas oublier. L'école avocat, ce n'est pas même l'école et faculté de droit, c'est l'école que l'avocat lui-même vit sur le marché pour bien ça, l'éthique professionnelle, qui j'ai pour comporter sur le marché, qui j'ai pour une formation plus ou moins équilibrée dans l'exercice même de la pratique du droit. Donc c'est ça que c'est attendre ça que nous avons dans le barreau des cailles et pour nous bailler aussi à le pays en général. Suivi au c'est directeur de l'école qui va prendre ça en charge pour échelonner horaire avec formateur de l'école pour l'école fonctionner dans la juridiction locale. Bâtonnier, l'école ça nous ouvre aujourd'hui, il y a combien de temps à camper? Et il faut que nous disions plus d'une année que le campé. Donc on connaît pas station qui était faite avec l'ancien bâtonnier Eval Cyprus qui était initiateur de l'école. Donc arrivé dans tête baroua que nous-mêmes nous connaissons dans pile de travail pour nous faire. Donc nous pas que Jean carré ouvrir l'école là, mais nous avons toujours dit qu'il faut nous faire l'école là une réouverture officielle. Donc je dis à nous faire réouverture et l'école là pour nous permettre que jeunes avocats qui dans la juridiction pour au minimum côté que y a puisé et qu'il y a bien des expériences qui peuvent partager avec qui des avocats formateurs qui expérimentés passé qui vont changer connaissance pour nous gagner des avocats qui pas des avocats n'importe comment mais des avocats qui ont un minimum de lecture et écriture dans la profession d'avocat non seulement au CAI mais capable pour une référence pour le pays en général. Vous avez une idée de quantité nous avons plus que 28 avocats stagiaires qui parlent dans l'école là présentement là. Nous message c'est que nous tiens à ce que je ne dis et chaque grain
avocat, lequel sont continue pour les avocats militants. Un message pour tout avocat qui a voulu rejoindre Baoua. Un message pour tout avocat. Si vous venez dans Baoua, vous former des possibilités avec l'école Baoua. Dans pile formation, vous venez un avocat qui est capable de concurrencer n'importe avocat qui sont des droits. Et même capable de faire procédure par devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Nous-mêmes qui étions ouverts dans Baoua, 30 octobre 2020, nous avons fait un pile effort vraiment pour l'école Laltekembe, malgré les conditions difficiles. Nous sommes contents pour nos activités, pour reprendre dans l'école Baoua, pour permettre aux avocats capables de toujours bénéficier de formation qui doit gagner, conformément à des frais qui réglementés pour les avocats. Bon, l'école là, elle a une grande importance. Il fait nous gagner un pile d'avocats qui sont mieux formés qu'auparavant, avocats avec plus de discours. Pour y aller, un avocat qui vient dans le cas où on connaît, ou un adversaire, ou un avocat qui est capable de faire un discours, qui est capable de faire une procédure et qui est vraiment un débat juridique. L'école là permet aux avocats de cultiver juridiquement et capable de faire un développement professionnel. L'école dit pas où avec l'avocat qui fait une Pour moi, un plaisir de recevoir cette plaque d'honneur du Conseil de l'ordre des avocats des Caraïbes. J'avais conjugué de grands efforts pour porter au Baoua des Caraïbes cette école que nous appelons l'école du Baoua des Caraïbes. Je dois vous dire que l'école, ça n'est pas seulement pour les avocats stagiaires, mais aussi pour avocats militants. Parce que les avocats militants, ils doivent recevoir des formations continues pendant l'année. Au moins, ils sont supposés gagner 20 heures de formation continue par année. Mais pour les avocats stagiaires, l'école là pour offrir une formation initiale. Parce que les jeunes avocats ont besoin de formation. Surtout pour être capable de connaître procédures, pour connaître les prix juridiques et pour être capable de faire une bonne communication. Il n'y a pas d'avocat sans la procédure. Toujours abonné pour nous suivre pour l'info de la ville locale. Troisième ville du pays, c'est l'ouverture de l'école des Baoua qui va dans la ville locale. Ou même quand c'est pour l'info, nous avons abonné et partager. Par un pédagogue qui s'appelle Jean Cousset. Et Jean Cousset, c'est un pédagogue, quelqu'un qui a réfléchi sur l'acte d'enseigner et l'acte d'apprendre. Il a représenté l'enseignement sous forme de triangle avec 3 éléments. Et cette phrase, pour mériter l'estime, il n'est pas indispensable d'avoir fait de grandes choses. Il suffit de les avoir tentées. Merci. Et mesuré par un jury composé de 2 membres du conseil actifs de la commission, c'est l'affectation du stagiaire au cabinet d'avocats de son choix. Les contenus de certains savoirs théoriques appris en milieu universitaire seront confinés et complétés à l'EVA. À cela s'ajouteront bien sûr, en termes de savoir-faire, les techniques de rédaction des actes juridiques, les principes de la plaidoirie et du débat oral, les différentes procédures de saisie et de conduite de procès par devant les instances nationales et les tribunaux des cours internationaux. Le statut et la déontologie professionnelle
la discipline de vie et les valeurs corporatives attachées à la profession d'avocat constituent le socle du savoir-être constructible à l'époque. Ces 3 générations de savoir sont ventilées, échelonnées sur une période de 3 mois environ. La prestation de serment ne confère pas le titre d'avocat auxiliaire. Il lui faut 2 autres bonnes étapes importantes au regard du décret sous-parlé, à savoir être inscrit sur la liste des stagiaires du barreau de la République. Après environ 2 ans de formation réussie, le stagiaire reçoit un certificat d'aptitude professionnelle qui le fera passer 2 ans. Ici présents, messieurs les notaires, les arroteurs, mesdames, messieurs les professionnels du droit du ressort, chers élèves, avocats, travailleurs de la presse parlée, écrite, télévisée, en présentiel et en ligne, parents d'élèves, avocats et amis, mesdames, messieurs, l'école du barreau des Cayes et BAC s'estime heureuse d'accueillir cet après-midi du 30 novembre 2024 sa nouvelle cohorte d'élèves pour leur formation professionnelle, les habilitant à l'exercice de la profession d'avocat. En effet, conformément au décret du 29 mars 1979, réglementant l'exercice de la profession d'avocat en son article 1er, le titre d'avocat est attribué aux licenciés en droit assermenté, inscrit au tableau de l'ordre ou sur la liste des stagiaires d'un barreau de la République. Ce texte présente et explicite les conditions basiques pour être avocat. D'abord, détenir une licence en droit suite à la formation. L'étude de l'école du barreau des Cayes et BAC représente bien plus que 5 avec symbolique. C'est un acte de renouveau, un engagement collectif à renforcer notre profession pour qu'elle continue de servir la justice. La vérité, les droits fondamentaux des citoyens, les défis de notre époque sont nombreux. Et notre rôle, plus que jamais, est d'accompagner nos élèves avocats avec l'excellence, leur inculquer l'indépendance, la rigueur et l'humanité indispensables à l'exercice de notre noble métier. Je voudrais également saluer nos élèves, futurs avocats, qui aujourd'hui s'apprêtent à suivre cette formation, qui sera, je n'en doute pas, un tournant déterminant dans leur carrière. À vous, je dis, soyez fiers de la voie que vous avez choisie. Vous portez avec vous la lourde responsabilité d'être les garants de la justice. Soyez curieux, soyez passionnés et surtout soyez intègres. En cette nouvelle ère pour l'école du barreau des Cayes, nous avons l'ambition d'aller encore plus loin, de renforcer les liens avec les autres institutions de formation, d'actualiser nos méthodes pédagogiques et intégrer de nouvelles compétences adaptées aux réalités du terrain. Cette école doit rester un phare pour la juridiction des Cayes, un modèle d'innovation, de rigueur et de service à la justice. Enfin, chers collègues, je vous invite tous à redoubler d'efforts pour faire rayonner notre profession, pour transmettre notre savoir et notre éthique et pour chaque jour garantir à la société un service juridique de qualité,
fondée sur le respect des principes qui nous unissent. Je vous remercie et vous souhaite à tous et à tous une excellente réouverture et une année de formation fructueuse. Que la justice guide toujours notre action et notre dévouement. Je crois avoir dit. Merci. Mesdames, Messieurs, l'école du barreau des Cayes a le privilège d'avoir un directeur doublé de formateur. À la fois avocat et éducateur, Maître Jean-Brière Cadet sait comment conjuguer le juridique et l'humain pour conduire l'école du barreau à bon port. Monsieur le directeur, vous allez avoir le micro pour votre allocution de circonstance. Et je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, le directeur Cadet Jean-Brière. Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Cayes, Maître Roosevelt Louis, bâtonnier de Coteau, distingué membre du Conseil de discipline de l'ordre.